Bonjour à tous les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes requinqués pour entamer cette nouvelle année. Je en profite du coup pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Donc c'est parti les béliers, comme d'habitude nous allons commencer donc cette guidance avec votre énergie qui va se dégager sur ce mois de janvier. Donc c'est parti, on y va avec le tarot pour voir votre énergie les béliers sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous animer ou au contraire vous tracasser? Je ne le souhaite pas. Allez, on y va pour mes béliers. Qu'est-ce que j'ai pour vous comme énergie pour ce mois de janvier? Allez, on prend celle-ci. Alors ici, on a le pape, le hiérophante. Donc c'est vraiment la notion de collaboration, la notion de croire, la notion de tradition. On vous renvoie également vers le subtil ici. On voit ici que le pape, il lève la main vers le ciel. Donc c'est vraiment tout ça. C'est vraiment tout ce qui est de notion avec la collaboration. La notion de respecter un petit peu, entre guillemets, les règles, tout simplement. Et d'écouter un petit peu ce qui se passe là-haut pour vous les béliers. Donc on va aller voir avec l'oracle G les messages, excusez-moi je vous ai fait bouger, les messages à vous transmettre pour ce mois de janvier. Alors il y a quelque chose qui va se passer de manière assez rapide ici, j'ai une notion de rapidité avec la carte de la lune. Pour les béliers, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un imprévu pour moi qui va se passer. Oh là là, décidé. Oh là. Un imprévu qui va se passer, mais qui va se passer de manière assez rapide et qui va impliquer un choix où on va vous demander d'avoir de la sagesse. Allez, d'autres messages pour les béliers. On vous demande alors soit d'être à l'écoute, ou pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des petits problèmes de santé. C'est peut-être ça l'imprévu. On vous demande d'être méfiant, les béliers. Et on vous dit de garder espoir. Allez, d'autres messages pour mes béliers. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit vraiment de faire attention à votre santé. Il y a également pas mal de communication pour certains d'entre vous, peut-être lié justement à cet imprévu au niveau de la santé. Ça va un petit peu vous tracasser, hein, mais allez, d'autres messages pour mes béliers. On vous dit de lever le masque. Vous savez peut-être au fond de vous un petit souci de santé que vous avez et on vous dit d'ouvrir les yeux justement. Arrêtez de vous voiler la face. Allez consulter, prenez soin de votre santé. Et ça c'est arrivé, ça a débuté en automne. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des petits soucis de santé que vous avez ressentis au mois de... en automne. Et de toute façon, vous êtes fort, vous avez la force en vous pour passer au-delà de ces petits soucis de santé. Oh, décidément, écho. Ouais, voilà, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors,
ça concernerait plutôt les femmes. S'il y a des femmes qui regardent justement cette vidéo, je vous dirais que ce message est pour vous. Pour celles qui ressenti des petits tracas au niveau de la santé, vous vous êtes peut-être dit à un moment donné, oh c'est pas grave, ça va passer et tout. Là, on vous conseille, il y a peut-être eu justement des examens médicaux. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un conseil qu'on vous donne justement. On vous dit que de toute façon, vous allez être fort par rapport à ça. Hein. Donc ça vous concerne vraiment. Hein. Alors pour certaines d'entre vous, c'est peut-être votre fille hein, qui... ça peut vous représenter, entre guillemets. Là, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je veux avec ces personnes, la vieille femme, ça peut vous représenter. Et on voit ici une femme qui est d'un âge un peu moins... qui est plus jeune, du coup, ça peut représenter peut-être votre fille qui vous pousse justement à faire ces examens médicaux-là. On a de nouveau la carte du rat, celle-ci elle a sauté, hein, elle a sauté d'elle-même. Donc le rat, c'est vraiment les angoisses qui vous tracassent et également les problèmes de santé. Malgré tout, ça reste positif, puisqu'on vous dit, entre guillemets, enfin, on vous dit que ce ne sera pas grave, puisque vous avez ici la meilleure carte de l'oracle qui ressort. Donc, pour certains d'entre vous, je vois effectivement des examens au niveau de la santé qui vont effectivement pas mal vous tracasser. Ceci dit, entre guillemets, n'ayez pas plus de... Enfin, je ne suis pas médecin, je ne fais que transmettre les messages à vous transmettre. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais on vous dit de ne pas vous tracasser plus que ça sur ces petits problèmes de santé, qu'il est nécessaire d'aller consulter, mais que de toute façon, ça s'arrangera. Ok? Et ça vous permettra de retrouver un équilibre et la paix. Ok, donc je pense que ça vous tracasse. Vous avez peut-être peur d'y aller, peur qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle, mais c'est nécessaire d'y aller et de toute façon, ça sera que bénéfique et je vois pas de choses très graves. Hein. Ok. Allez, oh, excusez-moi, je ne fais que vous faire bouger depuis tout à l'heure. Allez, on continue. Autre message hein, pour mes béliers. Alors, il y a trop de cartes là. Allez. Pour mes béliers pour ce mois de janvier, qu'est-ce que j'ai d'autre hein? Quelque chose de plus gai que les petits problèmes de santé. Après, vous savez, on est en période de grippe, on a le Covid, c'est peut-être tout simplement ça. Donc, c'est rien de grave, mais c'est quelque chose qui vous stresse. Allez, je vais aller les chercher pour mes béliers pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai? Une dernière. Ok. Hop. Alors, très beau tirage. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez entamé ce voyage intérieur, ce voyage spirituel. On vous voit très réceptif justement par rapport au message on a la source en plus à côté. Hein. Donc là, c'est vraiment lié au subtil. Hein. Vous avez entamé un voyage intérieur, un voyage au fond de vous-même. On vous voit beaucoup plus réceptif, vous êtes réceptif aux messages que vous avez pu recevoir de l'univers et on vous invite vraiment, vous vous êtes reconnecté à la source. Donc ça c'est génial, ça vous a permis de renaître, vous allez beaucoup mieux pour certains d'entre vous les béliers hein, par rapport à ce travail que vous avez accompli. Vous êtes dans l'abondance, donc ça peut être dans l'abondance, là je vois pas forcément l'abondance financière, mais je vois l'abondance au niveau relationnel. Vous êtes heureux dans votre vie, vous vous sentez bien justement après ce travail que vous avez entamé. Et pour moi, vous avez l'abondance, mais l'abondance relationnelle, puisqu'on vous voit ici fêter pas mal de choses. Alors forcément, on sort de période de fête, donc on a repris, on a vu nos amis, pour certains d'entre vous, la famille, et on voit que tout ça, ça vous a fait énormément de bien, les béliers. Ok, ensuite, on va aller voir le tarot. On va aller voir le côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, les béliers, pour le côté sentimental? Oh, décidément, attendez, j'ai 2 cartes. Non, j'ai 3 cartes. Allez, on prend celle-ci, elles ont sauté. Pour le sentimental, mes béliers, qu'est-ce que j'ai?
Alors, les béliers, au niveau sentimental, on vous dit que de toute façon, vous avez le monde, donc vous avez un petit peu les capacités, je dirais tout est entre vos mains. Vous avez peut-être une nouvelle relation qui débute ou l'envie justement d'entamer cette nouvelle relation. On vous voit ici, vous êtes très posé, vous allez pas vous lancer dans cette relation entre guillemets à corps perdu. Vous pesez le pour et le contre. Voilà, mais il y a vraiment cette idée de nouvelle idée. Alors ça peut être une nouvelle idée pour ceux qui sont en couple, un nouveau projet qui se met en place. Et vous ne lancez pas dans ce nouveau projet sans être stable, sans y avoir bien réfléchi. Ok. Donc ça, c'était pour le sentimental. Ensuite, au niveau professionnel, pour mes béliers, qu'est-ce que j'ai? J'ai une notion pour certains d'ennui. On va dire que vous avez atteint vos buts, on va dire, au niveau professionnel. Peut-être que ça devient un peu trop routinier, vous n'arrivez plus à évoluer, ou vous n'apprenez plus grand-chose, vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a vraiment cette notion d'ennui. Et pourtant, on voit que vous avez peut-être pour certains d'entre vous gravi des échelons ou autres. Mais vous avez atteint vos buts. Il n'y a plus de nouveautés à l'horizon et vous vous ennuyez. Et effectivement, on voit qu'il y a une certaine notion de... Peut-être que vous avez une notion de perte d'emploi pour certains d'entre vous qui vous ont fait souffrir. Mais de toute façon, il y a de l'ennui pour certains d'entre vous. Alors, je dirais que c'est que de l'ennui passager. Et puisque là, après, on a la carte du soleil. Donc, vous allez pouvoir... vous avez peut-être souffert ou vous souffrez d'une situation au niveau professionnel, vous vous ennuyez et on veut dire votre poste ne vous comble plus. Alors peut-être que ce n'est que passager et que vous allez retrouver ce regain d'énergie puisqu'ici on a le soleil. Donc vous allez de nouveau avoir cette notion de chaleur, donc cette notion chaleureuse au travail. Mais on vous voit quand même évoluer d'un point de vue... vous vous ennuyez, vous souffrez énormément, mais après le soleil revient. Donc pour moi, ce serait qu'une situation passagère. Peut-être une situation vraiment au travail, une situation actuelle qui ne vous convient plus, mais ça va de nouveau mieux se passer. Ok. Allez, on finit avec le financier. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes béliers, d'un point de vue financier, matériel? Oh, il y a beaucoup de cartes, dis donc. Alors, au niveau financier, matériel, on vous dit que vous avez beaucoup bataillé parce que vous viviez vraiment... vous vous berciez d'illusions par rapport à votre passé. Peut-être que votre passé, vous vous êtes battu par rapport à des situations passées au niveau financier. Peut-être que vous n'aviez pas eu une situation financière dans le passé pas très très équilibrée ou matérielle. Vous vous êtes battu pour vous sortir de cette situation-là et ça vous a été très bénéfique puisqu'ensuite on a le cavalier de coupe. C'est vraiment... vous vous êtes sorti. Alors peut-être que c'est vraiment votre conjoint qui vous a aidé à sortir de cette situation-là. Là, on a un homme amoureux, c'est peut-être l'amour qui vous a aidé à vous sortir de cette situation-là. Ou peut-être que vous vous étiez retrouvé dans une situation difficile financière et matérielle par rapport à une ancienne relation qui s'est terminée. Mais là, on voit vraiment que vous êtes soutenu financièrement pour vous sortir de cette situation-là. Ok ? Là, on le voit en dos de deck, on a la carte de la lune, donc vous vous étiez bercé d'illusions, mais vous laissiez un petit peu vous enfoncer dans vos soucis financiers. Mais là, on vous dit que vous êtes soutenu, vous avez l'aide de quelqu'un, l'aide d'un homme, et cet homme, il est très bénéfique pour vous. Il vous aide à vous sortir de cette situation matérielle et financière qui n'est pas forcément très favorable. Ok, allez. Au niveau sentimental, mes béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous?
j'ai le fait alors de la nouveauté, donc ça peut être pour certains d'entre vous une nouvelle relation qui va se mettre en route, ou tout simplement un nouveau projet qui va se mettre en place pour des personnes qui sont déjà en couple. On a un très beau message qui est écrit sur cette carte, c'est noté, elle tient le monde dans ses mains. Entre guillemets, toutes, vous êtes le maître hein, de ce que vous créez, vous avez toutes les choses en main, ok? Vous avez le pouvoir de créer, entre guillemets, ce que vous voulez, les béliers. Hein. Allez, on continue, qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous dit que vous êtes intuitif, que vous rêvez beaucoup à votre vie sentimentale, entre guillemets, rêver, mais que c'est vous qui êtes là pour la créer. Personne ne peut le créer à votre place. Okay, donc c'est à vous de mettre les choses en action pour que les choses, la relation évolue comme vous le souhaitez. Et vous êtes soutenu dans votre relation, vous n'êtes pas toute seule. Hein, c'est une relation vraiment qui est ancrée. Hein, donc... il y a plein de choses à créer, mais on vous voit un petit peu y rêver, mais rien mettre en place pour créer vraiment ce que vous voulez créer. Allez, une dernière carte. On vous dit de vous écouter un peu plus ou d'écouter un peu plus votre partenaire et d'analyser peut-être un peu plus la situation. Et de lâcher prise également. Ok. Si vous avez des rêves, des projets que vous souhaitez mettre en couple, bah, tout simplement faites-le. Lâchez prise, ne cogitez pas trop au négatif. Faites-le, qui ne tente rien n'a rien. Allez, un message des gens pour terminer. Allez, celle-ci m'attire. Allez, hop, on y va. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les béliers. Alors, il y a peut-être eu, pour les personnes en couple, il y a peut-être cette notion qui est difficile à trouver pour certains d'entre vous, cette notion de lâcher prise, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vraiment vous faire confiance en l'autre, puisqu'il y a peut-être eu une tromperie. Ok, on vous a peut-être menti. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez du mal à faire confiance et vraiment à lâcher prise sur cette situation-là. On vous dit d'apprécier vraiment peut-être les vacances qui vont vous avez peut-être organisé des vacances tous les deux. On vous dit tout du moins dans un sens général de profiter des bons moments que vous pourriez passer ensemble. Et malgré la tromperie, le conseil qu'on vous donne, c'est de laisser une chance à votre relation, qu'il y aura certainement du travail à faire, des remises en question, des compromis à trouver, mais il est important et nécessaire de laisser une chance à votre relation. Ok ? Voilà. Donc les béliers, je vous souhaite un joli mois de janvier et je vous dis à bientôt.